Il est 8h à Jérusalem, 7h à Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualita, relayé sur les ondes de Radio J. Et nous commencerons ce journal avec une donnée préoccupante certes, mais pas dramatique. On recense ce matin près de 200 malades du coronavirus en Israël, très exactement 193 malades, un chiffre annoncé hier soir par les services de la santé publique, et le seuil des 200 malades devrait être franchi probablement donc dans la matinée. À noter que 7 membres d'une seule et même famille dans la localité de Telston près de Jérusalem ont été contaminés, apparemment par une seule et même personne. Au total, seuls 2 des malades sont dans un état grave et hospitalisés. Les autres sont dans un état relativement satisfaisant, pour la plupart également hospitalisés. 4 malades ont guéri du coronavirus, et puis actuellement on recense en Israël 38 650 personnes en confinement, donc sur l'ensemble du territoire israélien. C'est justement pour éviter que ces données ne progressent géométriquement, comme l'avait dit Benyamin Netanyahou, que le Premier ministre a annoncé hier soir des mesures sans précédent qui vont placer les Israéliens dans ce que le Premier ministre a appelé, je le cite, un nouveau mode de vie. Voici l'essentiel de ces mesures auxquelles il est important de se plier. Fermeture des jardins d'enfants et crèches qui se rajoute à la fermeture de tous les établissements scolaires annoncés dès jeudi dernier. Réduction des transports en commun et appel à réduire les déplacements sur ces transports en commun pour l'ensemble de la population. Fermeture de tous les restaurants, lieux de distraction comme cinéma, centres commerciaux, salles de fête et centres sportifs. Toutes les manifestations et conférences sont annulées. Interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes, ce qui devrait de facto contraindre des centaines de couples à renoncer à se marier dans les prochains jours et les prochaines semaines, et également devrait empêcher les offices quotidiens dans les synagogues, également le Shabbat. Une distance de 2 mètres doit être calculée avec son voisin dans les lieux publics, ce qui a entraîné une recommandation. Ceux qui peuvent le faire doivent travailler à partir de chez eux, et un développement que l'on ne sait trop comment expliquer ou interpréter, la possibilité pour l'État de suivre grâce à des technologies ultra sophistiquées, généralement utilisées par le Shin Bet israélien, de suivre de manière digitale chaque Israélien, qu'il soit contaminé ou non. Dans cette avalanche de mesures restrictives, il y a tout de même une ouverture à souligner. Tous les supermarchés, les pharmacies, les banques et les stations-service resteront ouvertes, avec une précision dite et répétée hier soir par le Premier ministre: ne vous précipitez pas dans les supermarchés. Nous disposons de stocks énormes de nourriture, de produits, d'essence et de billets de banque dans tous les distributeurs qui continueront à être approvisionnés. Il faut souligner que le ministère de la Santé publique voulait prendre des mesures plus draconiennes encore hier soir. Mais après 2 heures de discussion, le Premier ministre s'y est opposé après avoir constaté le vent de panique qui a poussé des dizaines de milliers d'Israéliens à se précipiter hier soir à la fin du Shabbat vers les supermarchés pour se munir de denrées alimentaires et de papier toilette, entre autres. La santé publique s'est donc pliée à l'avis et à la recommandation du Premier ministre. C'est dans ce contexte tout à fait particulier, sans précédent, que le président de l'État, Reuven Rivlin, recevra aujourd'hui les chefs de file des formations politiques représentées dans la 23e Knesset. Ces derniers lui livreront le nom de la personnalité qu'ils veulent voir former le prochain gouvernement. Et oui, on en parle. Pour l'instant, on ne sait pas si Lieberman et la liste arabe unifiée recommanderont Benny Gantz ou s'abstiendront, ce qui donnerait alors un avantage à Benyamin Netanyahou. Mais toujours dans cette conjoncture si particulière, le Premier ministre a appelé hier les responsables du Parti bleu-blanc, du Parti travailliste et d'Israël Beiteinu à le rejoindre dans un gouvernement d'urgence nationale qu'il dirigera pendant les 6 prochains mois, alors que les chefs de ces partis seraient ou pourraient être ministres sans portefeuille. Mais au sein de Bleu-Blanc, les avis sont partagés. Il semble que Benny Gantz et surtout Gabi Ashkenazi seraient prêts à rentrer dans un gouvernement d'urgence avec certaines conditions, on va dire, revues à la baisse. Mais Yair Lapid et surtout Moshe Yaalon ne veulent pas faire la moindre concession, et ils exigent par exemple un gouvernement totalement paritaire et ne considèrent pas qu'il soit évident que M. Netanyahou doive rester aux commandes actuellement. Hier soir, Moshe Yaalon a d'ailleurs rédigé un tweet particulièrement virulent dans lequel il accuse M. Netanyahou d'avoir dramatisé la crise à des fins politiques, un tweet qui a suscité de très nombreuses critiques
et très peu de soutien. Ceci étant, il semble que dans le contexte actuel, le procès du Premier ministre qui devait s'ouvrir mardi au tribunal de district de Jérusalem sera repoussé à une date ultérieure. Le ministre de la Justice, Amir Ohana, a décidé de geler pour 24 heures l'activité des tribunaux en Israël afin de vérifier comment concilier la tenue de procès en général avec les mesures annoncées hier soir par Binyamin Netanyahou, une démarche qui d'ores et déjà a été fustigée par le mouvement pour l'intégrité du pouvoir. La météo, après un Shabbat pluvieux, le temps sera partiellement nuageux à clair. Il fera 17 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 25 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kelita.